bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour le tirage spécifique de la porte numéro 1 d'Human Design, qui est la porte du but. Alors, comment atteindre votre but cette semaine? C'est parti. Et cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Yi-King pour répondre à cette question. Alors, c'est parti pour les tirages Yi-King de la porte numéro 1. Cher ami MG, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Pour nous, nous avons cette semaine Kun. Donc nous avons deux fois ce symbole, donc ça fait un hexagramme à tout ça deux fois. Voilà. Et cet hexagramme correspond à la Terre, qui est la carte numéro 2, avec des magnifiques arbres en illustration. Et cette Terre, en fait, elle vous explique que pour atteindre votre but, il faut suivre les lois aussi bien de la société, mais aussi vos lois internes. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois, on va dire, suivre les règles, entre guillemets, de la société dans laquelle on vit, mais également écouter sa petite voix intérieure, son intuition, votre personnalité. Il faut que vous soyez vous-même, en fait. Il faut que, pour pouvoir atteindre votre but, il faut que vous y mettiez une part de vous-même. Mais il faut vraiment qu'elle soit à l'intérieur de votre but et à l'intérieur de votre projet, parce que c'est hyper important pour vous d'avoir ce côté unique et ce côté authentique, puisque c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Alors, l'avantage, c'est que nous, on a la capacité d'avoir plusieurs buts à la fois, plusieurs projets en même temps. Et en fait, dans chacun de vos projets, il va falloir qu'il y ait une part de vous et que ce ne soit pas la même chose que tout le monde et que ce ne soit pas quelque chose qu'on retrouve partout. Et vraiment ressentir que votre but vous appartient tout en étant dans les règles, ne pas non plus aller faire n'importe quoi parce que vous avez envie de faire une représentation nue dans la rue, ça va pas être possible, voilà. Mais par contre, si vous voulez faire une représentation nue dans un espace où les gens seront au courant que vous allez poser nu toute la soirée, c'est autre chose. Mais voilà, c'est un exemple un peu extravagant, mais c'est pour dire qu'il y a des possibilités de faire les choses que vous souhaitez tout en étant en règle. Voilà. Et elle demande aussi beaucoup d'équité et de bienveillance, la Terre. C'est-à-dire que tout ce que vous faites doit être équitable pour les autres, pour vous, dans la bienveillance et avec cette intuition et ce ressenti, cet enracinement, parce que la Terre, c'est vraiment aussi les racines. Hein, où est-ce que vous prenez votre but? C'est dans les racines. Et il faut qu'il y ait une part de votre essence. C'est vraiment très très important. Bonjour très chers amis générateurs. Pour vous, aujourd'hui, nous avons Sun-kun. Voilà, c'est ça, Sun-kun. Voilà, Sun-kun. Et Sun-kun, il fait... Voilà, c'est la carte de la contemplation. La carte numéro 20. C'est marrant parce qu'on a eu la 2, maintenant on a la 20. Intéressant. Alors, aujourd'hui, pour vous, pour atteindre votre but, il vous est demandé d'instruire en fait les autres, d'être un peu une sorte de leader qui porte avec lui son équipe. Donc, il y a une notion de travail en équipe, il y a une notion de suivre l'exemple, de montrer l'exemple en fait par rapport à ça. Et il y a vraiment une recherche de travailler ensemble. Donc votre but, pour atteindre votre but, il est important pour vous que vous soyez toujours le leader entre guillemets de ce projet, de ce but, mais il y a un travail d'équipe à avoir. Voilà. Donc de donner des instructions, de montrer l'exemple, d'être voilà, pour que en fait ce but, ce projet vous ressemble, mais tout en étant un travail d'équipe. Là, il y a vraiment un côté égrégore, si j'ai envie de dire. Voilà, vraiment comment dire, il y a vraiment travail d'équipe. Voilà. Donc cette carte, qui est la contemplation. Je vous la remontre. Et avec le dos de deck, magnifique. Les esquisses à l'encre comme ça, je trouve que c'est très joli. Et je vais vous lire la carte parce que c'est vraiment trop beau.
Le vent souffle au-dessus de la terre, il est partout et influence les myriades de créatures. Il peut observer chacun et être observé par chacun. Le vent est comme vous, il se tient au-dessus des gens, les garde et leur donne également des ordres. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi l'observer et suivre son exemple. Instruisez les autres sans passer par les mots, donnez l'exemple et les gens se comporteront convenablement sans qu'il soit besoin de leur donner des instructions. Voilà. Donc c'est dans la subtilité, c'est dans l'accompagnement. Là, on a un but avec accompagnement. Il y a vraiment ce côté de donner l'exemple et d'être là pour les autres. Mes très chers amis projecteurs, bonjour à vous. Aujourd'hui pour vous, nous avons Sun. Voilà, donc là encore, hein, 2 fois le même trigramme pour faire un hexagramme double Sun, comme ça. Alors, pour vous, pour atteindre votre but, on vous dit de vivre dans la modération, d'être plus dans la soumission. Voilà, c'est votre carte du jour. Carte 57. Voilà, je vous montre l'arrière. En fait, on ne vous dit pas d'être soumis et d'attendre que ça se passe, mais c'est vraiment de faire les choses avec modération, d'être dans le... Comment expliquer ça? De ne pas vous précipiter, d'avoir ce côté de prendre des décisions tranquilles, d'être vraiment sûr de votre projet, de vouloir avancer de telle manière, mais ça ne sert à rien d'aller super vite et de tout casser sur votre passage. C'est vraiment d'y aller en douceur et d'être sûr en fait d'avoir les capacités, la base solide en fait pour avancer vers votre but. Et il faut vraiment de la patience. Voilà. La patience d'aller au bout des choses, de vraiment regarder tous les détails, d'être plus dans la contemplation du projet, du but, et ensuite vous mettre en action une fois que vous avez vraiment choisi et vraiment tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Parce que le problème en général des projecteurs, c'est de faire les choses beaucoup trop vite et d'être beaucoup trop allez, on y va et on réfléchit après. Et en fait, là, cette fois-ci, on vous dit vraiment, il vous faut de la patience. Il vous faut voilà, de prendre des risques sans que ce soit trop risqué. Parce que le problème, c'est que là, votre but, votre projet, si vous prenez trop de risques, vous risquez de le perdre. Et là, aujourd'hui, on vous dit, agis avec modération, fais les choses tranquillement, sans se précipiter, sans être dans la volonté d'être là tout de suite, maintenant, à l'instant T, de faire ci, de faire là, c'est pas le bon moment du tout. Hein, c'est vraiment attendez avant de partir sur vos grands chevaux et de vouloir absolument c'est attendre l'invitation. Bah là, c'est vraiment ça, c'est attendre l'invitation. C'est-à-dire que c'est pas pour tout de suite. Vous avez le temps, respirez, tout se passe bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'être vraiment sûr que ce but et ce projet soient adéquats avec vos aspirations et avec ce que vous avez vraiment envie. Donc, vraiment, c'est diminuer les risques et être sûr que votre projet soit viable pour vous, pour les autres et pour votre situation financière et pour voilà, tout ça. Donc, vraiment, si vous avez un but, réfléchissez-y vraiment. Et soyez patients, les choses arriveront quand elles devront arriver. Très chers amis manifesteurs, bonjour à vous. Aujourd'hui pour vous nous avons Doui. Ah oui, bah alors aujourd'hui je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais j'ai eu 3 fois le double hexagramme, c'est rigolo. Donc pour vous aujourd'hui nous avons la carte du bonheur, la carte numéro 58. Voilà, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Alors, pour vous aujourd'hui, on vous demande d'agir avec douceur et compassion, d'être aimable, mais en même temps de rester fidèle vraiment à vos principes. Dans votre but, il faut que vous restiez dans vos propres intérêts et dans vos propres aspirations. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a un côté aussi de garder vos principes et de garder cette petite flamme, ce petit quelque chose qui fait que c'est votre projet, votre but. Et n'essayez pas de faire des choses parce que ça plaît. N'essayez pas de faire des choses parce que vous allez avoir de la reconnaissance et de la gloire. C'est vraiment rester dans l'humilité
et gardez en tête que ce projet-là, c'est vous en fait. Votre but, c'est d'atteindre votre vrai vous, parce qu'on vient de la porte 44, là on arrive à la porte 1, mais vraiment c'est rester dans la vérité. Rester dans la vérité et d'être dans dans vos aspirations, mais il y a un autre mot que je cherche. Il faut que ce soit votre essence, il faut que ce soit vraiment. Il faut qu'il y ait quelque chose pour vous, pour que vous puissiez être épanoui. Ça vous apporte le bonheur finalement. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté de croire en votre projet, mais de croire aussi en vous et en vos capacités et d'être vraiment dans l'ouverture du cœur. Il faut que vous vous sentiez plus, comment dire, voilà, d'être dans votre plaisir. Voilà. Il faut que ce soit un plaisir pour vous, il faut que ce soit quelque chose de positif, il faut que ce soit quelque chose où vous vous ressentez vraiment, où il y a vraiment, vous dites, ah ben ce projet-là, c'est, si je parle pour moi par exemple, ce projet-là c'est moi, c'est Mélo quoi. C'est quand les personnes vont voir votre but, ils vont se dire, ok, bah, c'est le but à Mélo, c'est pas le but du voisin. C'est quelque chose que vous faites avec plaisir. La seule chose, surtout, c'est de ne pas être trop influençable non plus par rapport à votre projet. C'est pour ça que c'est important que ce soit votre projet à vous et qu'il y ait vraiment votre essence dedans. De ne pas vous laisser déborder et, comment dire, écarter de votre but par les autres. Parce que même si ça peut être rigolo, parce que, voilà, oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle lui, il est marrant. Ouais, parce que si je faisais ça comme ça, peut-être que ça marcherait. Non, 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 non. Vous suivez votre voie, c'est super important. Bonjour mes amis réflecteurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, pour vous, nous avons Jen Lee, aujourd'hui en hexagramme pour le Yiking, et Jen Lee correspond à la magnifique carte de l'abondance, 55. Elle est magnifique encore. Alors, pour l'abondance, en gros, on vous dit que il faut que vous soyez dans le comment expliquer ça? Ouais, restez modeste, la phrase est très bien. Restez modeste et vous susciterez l'abondance. C'est-à-dire que pour votre but, soyez inspiré par quelqu'un et ne le montrez pas trop au grand jour. Donc, c'est-à-dire, il faut commencer par voilà, rester un peu dans l'ombre, regarder, vous inspirer, prendre des choses par-ci, par-là, etc. Pour qu'ensuite, ça suscite l'abondance. Parce que si vous vous éclatez au grand jour trop vite, vous risquez de vous faire piquer l'idée, en gros. Hein. On va dire que c'est vraiment ce côté d'être pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on est dans le côté où il y a vraiment besoin d'être posé, de faire les choses tranquillement, sans trop faire de vagues, et vous atteindrez votre but comme ça en fait. Votre but, si votre but c'est l'abondance, bien c'est agir dans l'ombre petit à petit, de suivre votre chemin sans trop que les gens voient ce que vous faites, et d'être vraiment, de sortir au coup d'éclat après en fait. C'est-à-dire que c'est une fois que vous aurez enfin, que tout sera mis en place, mis en œuvre, etc. À ce moment-là, vous pourrez sortir. Mais pour l'instant, il vaut mieux rester un peu dans l'ombre. Donc restez caché, restez tranquillement, un peu dans l'obscurité, soyez un peu l'homme gris, comme dirait l'autre, et d'être, voilà, de sortir qu'au moment où vraiment vous êtes sûr que ce but-là sera atteint, mais de ne pas trop l'étaler autour de vous, selon avec qui vous êtes. Si vous traînez souvent avec des gens qui ont la gorge définie, bah, évitez d'être avec eux, parce que donc surtout les manifesteurs et les manifesting générateurs, en général, on a la gorge qui est définie, et comme vous êtes le reflet des autres, vous risquez d'être un peu, comment dire, influencé par les gens qui ont la langue bien pendue, et du coup, vous pouvez du coup à ce moment-là rester, enfin être influencé par leur envie de parler. Donc essayez d'être le plus discret possible et de ne pas être trop, comment dire, dans l'influence des autres, et soyez comme un petit, voilà, un serpent. Vous êtes là, mais on vous voit pas trop. Et puis vous faites les choses de votre côté. Et puis une fois que vous aurez mué,
eh ben, à ce moment-là, vous pourrez ressortir de terre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Si ça vous parle, tant mieux et c'est parfait. Mais surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la porte numéro 43 et pour le prochain tirage de la semaine. Et puis, il y aura également une petite vidéo sur la pleine lune du 15. À bientôt!